Salut, bienvenue sur la chaîne Au Gré du Vent. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo vlog, travaux, aménagement de notre entrée. Avant de commencer la vidéo, je voulais remercier mes abonnés. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et je voulais tout simplement vous dire merci. Ça me fait vraiment plaisir. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pensez-y. Cette vidéo est en partenariat avec Mapiful. Je vous en parle un peu plus loin dans la vidéo. Alors pour vous expliquer notre entrée, on n'a pas de mur qui sépare et délimite notre entrée des autres espaces. Par contre, on a installé un meuble pour délimiter notre entrée du salon. Alors ce meuble a plusieurs fonctions. Il nous sert à la fois de séparation, de rangement pour les chaussures et accessoires, et de support pour notre vidéoprojecteur puisqu'on n'a pas de télévision dans notre salon. Alors je voudrais m'occuper aujourd'hui du coin en fait sous l'escalier. On avait pensé avant d'emménager à faire des rangements complètement fermés, une penderie fermée sous l'escalier. Mais après réflexion et avec l'autre meuble, on trouvait que on perdait en fluidité, en espace et je trouvais que ça allait un peu surcharger le regard. Du coup, on a préféré opter pour des porte-manteaux visibles. Donc l'objectif est de s'occuper du coin sous l'escalier principalement. Donc de fixer les porte-manteaux, peindre le mur, cacher les rangements sous l'escalier qui sont tout au fond sous l'escalier pour que je puisse continuer à ranger des sacs, des petites choses, mais que ce ne soit pas visible. Fixer le lustre et de la petite déco, tapis, affiches. Voilà, vous savez tout. C'est parti! Du coup, je mets le pinceau ou le rouleau en attendant dans un sac plastique quand je fais plusieurs choses en même temps. Là, je faisais du rouleau et du coup, en attendant, comme je m'étais déjà servi du pinceau, je l'emballe dans du plastique pour pas le relaver 10 fois de suite et pour pouvoir m'en servir juste après. Alors, j'ai aussi acheté ça à Castorama, donc c'est des patères. Je vais garder ces deux-là, gris et blanc, et le vert, malgré que j'aime beaucoup ce vert, mais je trouve que ça va pas aller particulièrement avec le rose et le style que je vais donner à l'entrée. Du coup, je vais peindre le vert en doré. Donc on va voir si ça marche. J'espère que ça aura un joli rendu. Donc je vais bomber cette suspension en blanc pour l'entrée. En fait, je l'avais déjà bombée une première fois en vert bleu pour notre ancien appartement. Elle était, je pense, couleur cuivre avant. Je l'avais acheté chez Imaginea, ça s'appelle aussi l'Incroyable dans certains endroits. Donc c'est un magasin de déco. Et du coup, c'était vraiment pas cher et du coup, je vais la rebomber comme ça, je vais lui donner une nouvelle vie. On reste dans la déco. Comme je vous disais, cette vidéo est en partenariat avec Mapiful. J'ai pu créer mon affiche personnalisée sur leur site internet. Vous savez, ce sont les affiches assez tendance avec le plan d'une ville en noir et blanc. Alors ce n'est pas leur seul modèle, ils ont aussi une affiche avec les signes du zodiaque, pour ceux qui sont plus branchés astrologie. Une affiche text art, vous choisissez votre photo, votre image, et il y a un effet avec un texte qui vient s'ajouter. Et la dernière, celle que j'ai choisie, l'affiche star, en gros c'est un ciel étoilé. Ça faisait un moment que je voulais une affiche qui représente notre rencontre à Arthur et moi. Pour l'anecdote, quand on s'est retrouvés, c'était un soir d'hiver, sous un ciel étoilé. Donc j'ai trouvé que c'était l'affiche parfaite pour nous remémorer ce souvenir. En changeant la date et le lieu,
vous modifiez l'aspect du ciel qui représente le ciel étoilé du jour et de l'endroit où vous étiez. Vous pouvez changer le style de l'affiche, modifier la légende. Vous pouvez agrémenter votre affiche avec un cadre ou un porte-affiche, c'est ce que j'ai choisi. La livraison est gratuite partout dans le monde entier. Et je trouve que c'est un cadeau assez sympa, notamment par exemple pour Noël. Un cadeau que vous pouvez offrir à une personne avec qui vous avez vécu un moment particulier ou pour vous rappeler un endroit particulier. Voilà, c'est un cadeau qui est en fin de compte assez sentimental. Donc moi j'ai choisi cette affiche donc en nuit étoilée bleu nuit. J'aime bien le contraste entre l'affiche qui est foncée et le mur blanc et le petit porte-affiche en bois qui rappelle les meubles en bois que j'ai dans la maison. Du coup on peint la planche de la même couleur que les murs. Deuxième jour, deuxième couche. Du coup, je suis passée plutôt au pinceau parce que je trouve que la peinture pénètre mieux dans le bois et j'ai l'impression de perdre moins de peinture que quand je l'étale au rouleau. Donc ce que je fais, c'est que je l'étale au pinceau. Et après, une fois que j'ai fait une bande de peinture de 15 cm environ de large, je la passe au rouleau pour bien uniformiser les coups de pinceau, qu'on voit pas de coups de pinceau en fait. Bon, c'est peut-être pas professionnel, mais je trouve que c'est un meilleur rendu comme ça. Je vais les fixer au mur, donc ce sera plus pour les enfants. Et peut-être des sacs, à voir. Mais voilà, ça sera plus destiné aux enfants et nous, on aura un autre porte-manteau pour les adultes. Donc j'ai acheté ce porte-manteau à Ikea. J'en ai vu un peu partout sur internet en vente. C'est assez facile à trouver. Donc c'est une sorte d'arbre pour mettre plusieurs manteaux. Du coup, on a déjà fixé les chevilles, donc j'ai plus qu'à l'accrocher. Voilà. J'avais envie de mettre un long tapis pour réchauffer l'ambiance et pour que les enfants puissent mettre leurs chaussures assis sur le tapis. Les longs tapis sont souvent plus chers, du coup j'ai acheté 2 tapis chez Ikea. Ce sont des Langsted. Il y a plusieurs couleurs. Je les ai cousus ensemble. J'ai une amie qui a fait ça avec des tapis. Du coup, je lui ai piqué l'idée. Alors, ce n'est pas aussi facile à coudre qu'avec du tissu, mais ça le fait. Par contre, je vous conseille d'utiliser un dé à coudre pour ne pas vous blesser. Donc j'ai fixé le tasseau sur lequel je vais fixer les charnières qui vont être fixées donc sur le tasseau et sur la porte. Donc le tasseau, j'ai pris un niveau pour bien le positionner bien droit. Et donc là je vais fixer les charnières. Alors j'ai réfléchi à tout un tas de façons de faire pour mettre les charnières à l'intérieur caché. Mais il y a peut-être un moyen, mais je vois pas. Alors j'ai réfléchi dans tous les sens. Donc du coup je vais les fixer ici et je vais les peindre ensuite pour qu'elles se fondent. Franchement j'ai hâte que ça soit fini parce que j'y aurais quand même passé du temps. C'est pas grand chose mais c'est plein de petits détails qui demandent du temps. Après je serai super contente du résultat je pense. Parce que ça va vraiment donner un autre style à l'entrée. Alors j'aurais peut-être dû le faire à plat avant, j'en sais rien.
Mais moi je voulais voir comment ça se mettait l'un avec l'autre, donc je voulais pas le faire à plat. Du coup c'est pas facile là, mais en même temps je sais pas. Franchement je sais pas comment je vais faire. Faut que j'attrape avec un truc en même temps. Voilà, j'ai trouvé mon crochet pour tenir la porte en même temps que je perce. Il y a un crochet au bout de ma louche. Maintenant, je vais fixer la petite poignée. En fait, je l'avais eu avec le vaisselier que je vous ai montré dans la vidéo Cuisine Tour. Et parce qu'en fait, j'avais changé les poignées du vaisselier, mais j'ai gardé celle d'origine. Je garde toujours les poignées d'origine parce que ça peut toujours servir, la preuve. Donc quand on entre, on voit l'affiche en face. On a le meuble à chaussures à gauche, le tapis, un grand espace à droite pour poser des sacs, des courses, le manteau. Le petit placard, donc je pense que je vais mettre un aimant pour qu'il puisse se fermer complètement, comme ça. Donc là, je range mon sac, les sacs de course et des affaires dont on se sert pas souvent tout au fond. La petite suspension, donc c'est un DIY que j'ai fait cette semaine. Vous pouvez la retrouver sur mon compte Pinterest ou sur Instagram dans IGTV. Au niveau de ce qu'il nous reste à faire, ce sont les plinthes. J'ai peint assez bas parce que je sais qu'on va pas les faire tout de suite. Donc c'est pour que ça fasse un peu moins moche. Parce que du coup on n'a aucune plainte dans la maison, donc on les fera tout en même temps. Donc ça sera un budget et un gros boulot. On veut mettre des grosses plaintes en bois assez hautes et blanches. Et la deuxième chose qui nous reste à faire, c'est l'escalier. En fait on va le peindre en blanc. On a commencé et on n'a pas fini parce qu'en fait on veut essayer de trouver un moyen pour que les marches craquent moins, fassent moins de bruit. Donc on a trouvé un système, on va l'essayer, si ça marche je vous le dis. Et puis la chose qui manque, c'est un tapis. Je voudrais mettre un tapis noir ici juste à l'entrée. Mais le truc c'est qu'on a peu de marge entre le sol et la porte. Du coup je cherche un tapis pour s'essuyer les pieds, noir ou gris foncé, extra plat. Si vous avez des adresses à me conseiller, je suis tout ouïe. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.